Vyadirogan Satatanu Shaktan Sheshakaya Prasutana Sheshan Autsukya Moharatidan Jakhana Yo Purva Vaidyaya Namostu Tasmai. Soyez les bienvenus à cette nouvelle vidéo de la série Vidéo Vedanushami de la chaîne YouTube. Je m'appelle Mateusz et aujourd'hui on va continuer la lecture de notre Sutrasthana chapitre 2 Dinacharya. Et on est à la fin avec les shlokas 47 et 48. On va finir la Dinacharya. Waouh! Donc ce deuxième chapitre, il nous a demandé pratiquement moitié du temps que le premier chapitre nous a demandé. Donc on est en train d'accélérer le pas. Donc on a un petit peu d'espoir de finir ce livre encore dans nos vies. Donc le shloka 47 et 48 disent ce qui suit. Naktam dinani meyanti katha bhutasya samprati Dukha bhangna bhavatyevam nityam sanihita smritihi ityacharah samasena yam prapnoti samacharam ayurarogyam aishwaryam yasho lokamscha shashvatan. Então, Naktam. Naktam signifie la nuit. On a déjà vu le mot Naktam auparavant. Naktam Dinani, c'est au long de la nuit, au long des jours. Et ici, on parle de moi, en fait. C'est un pronom possessif. Dans les commentaires, ils mettent le mot mama, donc c'est moi, c'est possessif. On parle vraiment de la personne. Yanti, c'est le verbe. Donc, avoir un comportement spécifique, ou aller à un endroit spécifique, ou faire quelque chose de spécifique. Bhutasya, c'est de tout ce qui existe, de tout ce qu'il y a de l'existence dans la vie, qui a l'attention Samprati signifie maintenant. Elle a aussi d'autres significations. Mais dans le commentaire, il laisse très clair que Samprapti ici signifie dans ce moment, maintenant. Donc pendant le jour et pendant la nuit, au moment que la personne est en train de vivre, elle devrait avoir toujours conscience, elle devrait toujours être capable de décrire tout ce qui est en train de se passer. Elle devrait être consciente pendant le jour et pendant la nuit, au moment présent, elle devrait être consciente de tout ce qui se passe autour d'elle. Il a déjà dit quelque chose de très semblable à ça dans un shloka précédent. Et maintenant, il affirme ça encore d'une façon très claire. Si vous avez de la conscience de ce qui se passe dans votre vie pendant le jour et pendant la nuit, si vous avez cette conscience de ce qui est en train de se passer, il y a une conséquence de cela. Donc ça signifie que la personne ne passe pas par la souffrance. Elle ne souffre pas. Elle peut éviter la souffrance et aussi constamment, de façon éternelle, tout le temps. On a déjà entendu parler de Nityananda, donc ça, Nityam, c'est éterne.
Ça, nityam signifie que c'est tout le temps, c'est éternel. Evam aussi, sanihita smritihi. Sani signifie la dépression, les problèmes. Hita signifie les choses bonnes, agréables, qui sont bonnes pour la santé. Et smriti sont les choses qui restent toujours dans notre mémoire. Donc la personne, elle doit avoir conscience du moment présent qui est là. Elle doit être consciente tout au long du jour et de la nuit de tout ce qui se passe. Et elle doit garder dans sa mémoire les choses qui se sont passées qui sont bonnes et qui sont moins bonnes. Si elle arrive à avoir une mémoire bonne des choses qui se sont passées, et elle arrive à avoir une connexion correcte avec le présent, dans ce cas, elle ne va jamais souffrir. Elle va éviter la souffrance. Donc, il insiste ici beaucoup sur la présence, sur la conscience, et donne aussi de la rélevance sur la mémoire comme une source de santé. Dans le Charaka Samhita Sharirasthana chapitre 1, il parle beaucoup de ça. Il parle beaucoup d'une personne qui a smriti, qui a la mémoire adaptée. Elle se rappelle de tout ce qu'elle a passé, les choses bonnes et moins bonnes. Et elle arrive à avoir une attitude correcte et adaptée au quotidien. Une personne qui a déjà passé par des bonnes choses et qui a observé que ces bonnes choses, elles passent, et qui a observé aussi, qui a déjà vécu des mauvaises choses, mais qui a observé que ces mauvaises choses, elles passent aussi, au moment qu'elle passe à nouveau pour une mauvaise chose à nouveau, elle se dit, bah, ok, j'ai déjà passé par des mauvais moments, ça va passer aussi. Donc tout est ok. Quand elle passe par une bonne situation, elle ne va pas s'attacher à cette bonne situation parce qu'elle sait que cette bonne situation, elle va passer aussi. La situation, elle est bonne et après, elle est moins bonne. Après, elle est bonne à nouveau et après, elle est moins bonne à nouveau. Une personne donc qui a une smriti, une mémoire qui est adaptée, elle ne souffre pas parce qu'elle sait, elle sait adapter les références du passé. Elle est consciente. Elle est consciente du moment présent et elle est consciente de ce qui s'est passé. C'est très joli, n'est-ce pas? Donc il finit ici le chapitre avec tout ce que vous devez faire, tout ce que vous devez savoir pour être heureux. Ityacharaha. Acharaha, c'est les conduites. Samasena, c'est le total. Samasana signifie joindre deux choses. C'est une connexion. Donc c'est la connexion et la totalité aussi. Donc c'est un ensemble, un groupe. On peut comprendre ça comme un ensemble de choses. On peut comprendre ça aussi par tout ce qui existe en fait. Moi je préfère comprendre ça comme un groupe. Parce que même dans l'Ashtanga-hridaya, il a dit auparavant Nati Sankshepa Vistaram dans le chapitre 1. Donc il explique que ce livre il est ni trop court ni trop long. Donc j'adapte ça aussi ici et ne pas utiliser ce mot samasena comme tout ce qui existe. Donc pour moi c'est la collection. Donc ici maintenant j'ai fini de décrire l'ensemble, la connexion de conduite, de règles d'hygiène de vie. Yam, donc la personne. Prapnoti signifie qui suit aussi. Donc la personne qui suit, c'est samacharam.
ces conduites, ces pratiques, qui observent ces pratiques, Ayuhu Arogyam Yashaha Lokamsha Shwashvatam. Donc c'est pas peu de choses qui se passent avec cette personne-là. La personne qui suit ces règles, elle a Ayuhu, une vie longue, bonne. Arogyam, elle a l'absence de maladie. Elle a une santé totale. Ishvarya, ça signifie les divinités, les dieux. Ishwara. Et c'est un mot qui est associé aux divinités parce que ça signifie le pouvoir. Il signifie aussi la richesse. C'est rigolo. Il y a une connotation avec la personne qui est puissante. Donc la personne qui est tout puissante, qui est capable de faire n'importe quoi. Et la personne qui a beaucoup de richesse aussi. Donc si la personne, elle suit toutes ces règles, elle a une vie qui est longue, elle est libre de maladie, elle est surpuissante, elle est jolie, agréable pour la société. Elle est honorée par la société aussi. Yashaha. C'est une personne qui reçoit des offrandes, des donations. C'est une personne de beauté extrême. Et Shwashvatan signifie que c'est éternel. Lokaha, c'est le monde. Donc, en plus de tout, elle arrive à aller jusqu'au monde éternel. On peut comprendre ça de deux façons. Une façon qui est la façon religieuse. Donc, ça signifie qu'on pourrait avoir une vie après la mort. On va au-delà. Donc il y a le monde d'ici qui est le monde normal et il y a le Shashwatan qui est un monde merveilleux, éternel. Ou sinon on peut interpréter simplement comme la personne qui rentre dans l'éternité, dans le sens que la personne qui suit ces règles, elle a une vie longue, elle n'a pas de maladie, elle est surpuissante, elle a accès à beaucoup de choses, elle est belle et honorée par la société. Et donc la société où cette personne vit, elle ne va pas l'oublier, elle va rester éternelle, immortalisée dans l'histoire. On a ça beaucoup dans la mythologie africaine. Quand les rois sont très honorés, ils étaient considérés des figures divines. Donc il y a des rois qui ont été tellement incroyables, ont conquis des peuples. Par exemple, le roi Shango, il a commencé à être loué et adoré comme si c'était un dieu. Par exemple, comme vous pouvez adorer le Christ. Donc c'était des personnes qui ont vécu des vies tellement incroyables, tellement au-dessus de la moyenne des gens, qui sont des personnes qui ont été complètement éternalisées, immortalisées dans la mémoire des gens. Donc vous pouvez comprendre cette vie éternelle d'une façon métaphysique ou pas. Et là, il a fini le chapitre 2. Donc ça, c'était le deuxième chapitre qui est dans le Sutrasthana. Donc c'est le deuxième chapitre dans le volume de Sutrasthana, de les principes basiques.
le fils du grand Simagupta, le grand Vagbata, qui a écrit le Ashtanga-hridayam Samhita. Ici, on est dans le Sutra Stama, ça c'est le chapitre de Dinacharya, c'est le deuxième chapitre. Ça, c'était notre chapitre de Dinacharya. On va vers notre minute de sanskrit d'aujourd'hui. Donc le dernier groupe de prononciation, c'est le groupe des labiales. Donc on a vu le guttural, le palatal, le cérébral, le dental, et maintenant on va voir dernièrement les labiales. Les consonantes labiales, c'est celles qui utilisent les lèvres. Donc il y a une nasale et 4. A, o ba, ba e o ma. Então o P de pato, né? Donc c'est le P normal du français, le P, O B de le B de ballon, et le P et le M de Mateusz. Donc sont les 5 consonantes labiales. Donc ça c'est le shloka que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et dans la prochaine lecture, je vais simplement faire la lecture du chapitre 2 de la même façon dont j'ai fait pour le premier chapitre. Dans tous les chapitres, quand on aura fini, je vais toujours faire cette lecture, juste pour avoir la prononciation, pour que vous puissiez l'écouter. Vous pouvez peut-être commencer à mémoriser petit à petit le chapitre dans votre tête. Donc moi, je fais ces lectures tous les jours. Par exemple, 15 minutes ou 1 heure, tous les jours, je lis un chapitre. Il y a des chapitres qui sont plus rapides que d'autres. Et donc, c'est ça qu'on va faire la prochaine semaine.